Marie-France Castarette, bonjour. Bonjour. Samuel Dogue, bonjour. Bonjour. Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est même plus que ça parce que vous nous recevez, Marie-France. On se voit tous les deux pour discuter de votre livre que vous avez fait en commun, qui s'appelle Le Nouveau Choc des Générations, qui est disponible en librairie aux éditions Plomb. Comment le projet est né entre vous ? Alors d'une manière tout à fait inattendue, imprévisible, parce que Samuel m'a invité à la signature de son roman L'Apocalypse de Jonathan, à quelques pas d'ici, près du Trocadéro, dans l'ex-maison de Christian Dior, et je m'y rends, et là je vois mon ancien étudiant Samuel Dogue, que j'avais, j'ose l'avouer, un peu oublié, parce que beaucoup d'étudiants dans un amphithéâtre, se lever d'une manière extraordinairement chaleureuse pour m'accueillir. Alors je suis, on va dire, très touchée. Il me dit, mais je suis ravie que vous soyez venu, quelle bonne idée, quelle chance, je vous dédicace mon roman, je vous présente à mon éditeur. Enfin, j'étais tout étonnée et touchée. Et je lui dis, mais voilà, on va quand même reparler de nos souvenirs communs, puisque j'étais votre enseignante. Et nous nous voyons ici chez moi, à quelque temps de là. On discute, on parle, je comprends que j'avais mis une très bonne note à Samuel pour son mémoire de recherche, 18/20, note que je ne mets qu'exceptionnellement. Et des souvenirs reviennent, nous parlons de Besançon. Et au moment où il s'en va, je lui dis, tiens, il y a un livre dans ma bibliothèque que je n'avais pas touché depuis des années, ça je peux l'affirmer, que je tire donc, et livre intitulé « Le fossé des générations » de Margaret Mead. Alors d'aucuns ne se souviennent plus de cette très grande dame de l'anthropologie, mais elle était américaine. Et je me souviens de ce que nous disait Didier Anzieux, mon professeur, quand j'étais étudiante, qu'elle avait un peu remis en question les idées de Freud, parce qu'elle avait été dans les îles Samoa du Pacifique pour comprendre comment se déroulait l'adolescence des jeunes qu'elle rencontrait là-bas. Elle dit, vous savez, ça n'a rien à voir avec votre adolescence européenne. Bref, une grande dame qui aimait le voyage, qui aimait être surprise et nous apprendre beaucoup de choses. Et quand elle a écrit ce livre, Le fossé des générations, en 1969, elle avait déjà anticipé que les sociétés qui étaient autrefois des sociétés qui se reproduisaient presque à l'identique, les fils voulaient faire comme leur père, les filles comme leur mère, il y allait y avoir un moment tout à fait particulier où les enfants en sauraient beaucoup plus que les parents, et c'est ce qu'elle appelait les sociétés préfiguratives, à la différence des autres qu'elle appelait post-figuratives et co-figuratives. Donc je tends ce livre à Samuel, parce que nous représentions quelque part tous les deux ce fossé. Mais c'était un geste intuitif. Je ne vais absolument pas imaginer de le faire. Et encore une fois, il y a eu beaucoup de spontanéité dans cette manière de nous entendre, au point que 8 jours après, je reçois un mail de Samuel me disant « Voilà le plan de notre futur livre ». J'étais, comme vous l'imaginez, de nouveau sidérée et touchée. Les deux vont bien l'un avec l'autre. Et je lui dis, nous allons commencer. J'avais du temps, lui en a moins que moi, mais il a été justement dans ce projet d'une grande fidélité, puisque nous nous voyions à peu près une fois par semaine. Et là, nous enregistrions, des paroles. On n'avait rien préparé à l'avance. On se laissait aller l'un et l'autre à parler et à évoquer ce qui nous venait après ce qu'avait dit l'autre. Voilà, ça c'est très important aussi. Ah oui, il y avait un travail de conversation. De conversation, oui. Alors Samuel, cette idée d'envoyer un plan, comment c'est venu ? En fait, j'ai eu un énorme... Il y a beaucoup d'audace. Oui, peut-être, un peu aussi un côté un peu intuitif, puisque je fais beaucoup les choses à l'instinct. J'ai eu un coup de cœur immense pour le travail de Margaret Mead sur le fossé des générations. Je l'ai trouvé d'une actualité brûlante, sidérante, d'une très grande intelligence. Et en même temps, je me suis dit qu'il était nécessaire quand même quelque part de réactualiser ce savoir et de le repenser. Alors, effectivement, il y avait énormément de thèmes qu'il était possible de traiter.
en tant que psychologue clinicien, j'ai eu envie qu'on réfléchisse principalement en transformation du rapport à l'intime, du rapport à l'autre, et qu'on se centre principalement sur l'individu et son environnement proche. C'est comme ça qu'est né le plan du livre, où on a commencé à parler voilà, du corps, donc de l'organisme de l'individu et de son image, de l'image, justement de façon plus générale, avec l'omniprésence des écrans, le temps, puisque tout individu évolue dans une temporalité, le couple puisqu'on se situe dans une relation à l'autre, et ensuite la famille, enfin la famille, puisque un individu n'existe que porté par un groupe, pensé par un groupe. Alors dit comme ça paraît extrêmement facile parce que là le travail est fait, j'ai envie de dire, mais quand vous avez construit votre plan, ça n'a peut-être pas été aussi naturel que ça. Alors étrangement si, parce que quand même le travail qu'avait fait Margaret Mead très en amont était déjà extrêmement élaboré, extrêmement structuré. Du coup j'ai pu trouver un certain appui, même si les thématiques qu'on aborde finalement, bon, notre livre est beaucoup plus long, beaucoup plus dense, je pense, que celui de Margaret Mead, qui est quand même resté très, très spécialisé, et ça avait tout son sens en son temps. Voilà. Je pense qu'on a ramifié quelque part les chapitres de façon à pouvoir embrasser le plus de réalités différentes à partir d'une colonne vertébrale posée.